Bonjour, voici donc le cours de maths que je vous ai préparé donc pour le mardi 9 mars. Donc, on va continuer et terminer le chapitre sur les courbes de croissance. OK? Et comme l'exemple que j'ai donné ici, donc, lorsqu'on vous demandait de représenter les courbes d'évolution du poids ou de la taille d'un enfant, on vous donne toujours un plan et dans ce plan-là, il y a toujours 5 courbes de base qui sont données. Et ces 5 courbes de base, on l'appelle P3, P15, P50, P85 et P97. OK? Et quand on vous donne ça, c'est puisque sur base de ça, nous pourrons faire des interprétations. Et je vais donc commencer par vous montrer comment on pourra faire des interprétations sur base de ces données. OK? Donc, dans un premier temps, voilà, je vais essayer de tracer donc les courbes de base qu'on a. On a donc P3, P15, P50, P85, 85, P90, 97, pardon. Maintenant, on va essayer de faire des interprétations pour le poids et la taille. Donc, je vais peut-être commencer par la taille et puis le poids. Voilà. Donc, imaginons que le courbe qui a été tracée est proche de P50. Dans ce cas-là, on dit que la taille de l'enfant est dans la moyenne. Puisque on est proche du courbe de milieu. OK? Maintenant, si on est en dessous, bah, P15, à ce moment-là, on dit que sa taille est petite. Oui, ici, tout ce que j'ai noté là en rouge, bah, pour former donc des phrases complètes, on doit toujours dire donc la taille, par exemple, la taille de l'enfant est dans la moyenne, petite, etc., par rapport à des enfants de son âge. OK? Ça, c'était très important, puisqu'on doit toujours préciser que c'était par rapport à des enfants, par rapport à des enfants de son âge. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas comparer donc la taille d'un enfant de 7 ans et un enfant de 2 ans, par exemple. C'est pour ça que quand on vous demande de faire des interprétations, il est très important d'indiquer par rapport à la taille par rapport à des enfants de son âge. OK? Voilà, on revient dans le tableau maintenant. Donc, si on est P15, bah, sa taille est petite par rapport à des enfants de son âge. Donc, si on est P3, à ce moment-là, on est très petit. Sa taille est très petite par rapport à des enfants de son âge. Pourquoi? Puisqu'on est très loin, on est très bas par rapport à la moyenne. OK? P85 maintenant. Bah, si en dessous c'était petit, bah, au-dessus ça va être grande. OK? Sa taille est grande. Et P97, on a la moyenne qui est là. Et donc, lorsque la courbe qui a été tracée était autour de P97, bah, à ce moment-là, on dit que c'était très grande. OK? Voilà, ça c'était pour la taille. Maintenant pour le poids. Donc le poids, bah, comme c'était de nouveau, si c'était autour de P50, c'était dans la moyenne. Dans la moyenne. De nouveau, je répète, dans la moyenne par rapport à des enfants de son âge. Ensuite, si c'était en dessous, bah, c'était en dessous. Par exemple, si le courbe était proche de P15, là, c'était donc en sous-poids. Et inversement, par là, c'était en surpoids. OK? Maintenant, si c'était encore en dessous, on pourra noter que son poids est très faible. Son poids est très faible par rapport à des enfants de son âge et son poids est trop important ou très important. Allez, très important par rapport à des enfants de son âge. OK? Voilà. Sur base de ça, on pourra déjà donner une première interprétation. Maintenant, une deuxième type d'interprétation, je vais utiliser une autre couleur pour ne pas faire la confusion.
Une deuxième type d'interprétation, en fait, ça vaut même pas la peine de prendre d'autres couleurs puisque j'ai pas assez de la place. Je vais déchirer ceci. On aura besoin de ça pour des exercices tantôt. Ça, ce sont des interprétations pour le poids et la taille séparément. Ok. Ensuite, on va essayer de voir comment on pourra donner des interprétations. Oui, je vais noter. Ça, c'est des interprétations du poids et de la taille séparément. Ok. Maintenant, imaginons que je vous demande de faire l'interprétation. Donc, interprétation de l'apparence physique. Là, l'apparence physique, il fallait pas chercher trop loin. C'est les trois choix possibles. Les trois choix possibles sont soit l'apparence physique, l'enfant paraît ronde, soit mince, ok, soit proportionnel, ok, proportionnel. Donc, il y a juste ces trois choix possibles. Maintenant, comment on pourra donc distinguer, comment on pourra choisir ceci? L'exemple que je donne toujours, ou encore la question que je pose toujours, c'était très important. C'est par exemple, est-ce qu'un enfant en surpoids est nécessairement ronde? C'est ça la question. Ok. Est-ce qu'un enfant qui est en surpoids, c'est nécessairement ronde? Très souvent, les élèves vont dire oui, bah, si on est en surpoids, on doit être ronde. Non, en fait, là, c'est pas vrai. Non, car cela dépend de la taille de l'enfant. Ok. En fait, on peut être en surpoids, alors si la taille était suffisamment importante, bah à ce moment-là, on pourra quand même avoir une apparence donc qui est proportionnelle. Des exemples schématiques. Je vais prendre un rectangle, ok, un rectangle. Donc là, la hauteur pour moi, c'était donc la taille. Et donc, largeur, pour moi, c'était le poids. Ok. Maintenant, un exemple. Imaginons que ceci, c'était dans la moyenne, donc P50 et P50. Ok. Dans la moyenne, ça, c'est des proportionnels. Maintenant, comment on pourra faire? Imaginons que j'aurais quelqu'un en surpoids, par exemple, pour le poids qui est P85, à ce moment-là, au niveau de largeur, je dois dépasser cette largeur-là. Ok? Et au niveau de la taille, à ce moment-là, si je suis dans la taille moyenne, à ce moment-là, bah, je vais avoir donc taille P50. À ce moment-là, j'ai la forme ronde. Ok? Et un autre exemple, si le poids c'était P85, voilà, et voilà, et la taille soit suffisamment grande, comme celui-là, je dépasse un tout petit peu, avec la taille qui est P85. Dans ce cas-là, si je regarde les deux rectangles-là, ils ont la même forme. Si on a la même forme, celui-là est proportionnel, là aussi c'est proportionnel. C'est pour ça que c'est pas puisqu'on est en surpoids au niveau de largeur que nécessairement on va être ronde. Si on est en surpoids alors que la taille est suffisamment grande, dans ce cas-là, la taille va compenser le surpoids. Et ce qui fait qu'on va être de nouveau proportionnel. Ok?
Voilà, ça c'est l'exemple pour vous aider à se situer. On va aussi faire un petit tableau de résumé, un tableau donc qui reprend donc la taille et le poids. Donc, imaginons que pour la taille, on va pas faire trop compliqué, comme ça. Donc, grande, vite. Je ne devais pas commencer par grande, c'est moins logique. Je vais noter petite dans la moyenne ou grande. Ok. Et là, c'était en sous-poids dans la moyenne et en surpoids. On va essayer de compléter donc au niveau les apparences physiques dans les carrés, dans les zones ici. Donc, quand est-ce que c'est proportionnel? Déjà, pour commencer, quand la taille est petite et on est en sous-poids, là, on est proportionnel. Ok, puisque j'ai pas un poids qui est énorme, mais ma taille non plus n'est pas très grande. C'est pour ça que ça fait proportionnel. Et pareil, mon poids et ma taille et mon poids sont dans la moyenne. Dans ce cas-là, je reste proportionnel. Si je suis en surpoids et la taille est grande, comme ici, je suis encore en proportionnel. Ok, ça, c'est les cas proportionnels. Maintenant, si ma taille est petite et mon poids est dans la moyenne, comment on pourra interpréter ça? Si ma taille est petite, mon poids est dans la moyenne. Si je prends celui-là, ça c'est le poids qui est dans la moyenne et la taille qui est petite. Donc, même largeur, pardon, je dois dépasser un tout petit peu, voilà, comme ça. Donc, on a la même largeur, mais pour dire que le poids est dans la moyenne, ok, mais la taille est petite. Ça donne la forme ronde, ok. Et pareil ici, donc la taille est petite, mais le poids est en surpoids, ben là, ça va être encore plus large au niveau de largeur et ça fait quand même rond. Ok. Alors là, on pourra utiliser des mots légèrement, ou fortement, ou ou légèrement ronde ou ronde. Voilà. Ok. Comme ça, si vous voulez distinguer, mais moi, je vais pas commencer à jouer avec ces mots-là. Maintenant, si la taille est dans la moyenne, et je suis en sous-poids, c'est-à-dire si j'ai la taille qui est dans la moyenne, qui est comme ça, mais je suis en sous-poids, donc je vais avoir P15 ici par exemple. Dans ce cas-là, ben, je vais avoir une forme mince. Okay. Et si le poids est dans la moyenne, la taille est dans la moyenne, pardon, la taille est dans la moyenne, et le poids, c'était en surpoids, ben là, on va avoir la forme ronde. Et ici, quand la taille est grande, et le poids était insuffisant, ben là, c'était nécessairement mince. Et quand la taille est grande, le poids est dans la moyenne, à ce moment-là, on est quand même mince. Ok. Sur base de ça, on pourra donc faire les deux types d'interprétations qui seront demandées donc dans les exercices.